Et maintenant, qui va arrêter les marchés financiers? Bonjour à tous, ici Giovanni, j'espère que vous avez bien démarré votre semaine. On est ici donc à analyser les nouvelles les plus importantes, on va analyser le CPI, le FOMC, on va dire quelque chose sur le FOMC et analyser les marchés financiers avec un focus comme d'habitude sur le Bitcoin. Donc les marchés, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a un moment maintenant qu'ils sont vraiment comme si on était retourné en bull market. Ça veut dire que les gens price, le marché price que le pire en fait est passé. Mais c'est peut-être pas le cas. Ensuite, justement, c'est pas parce que le marché price quelque chose qui le marché a raison. Parfois, ce n'est pas comme ça. Et comme on dit toujours, le marché n'aime pas les surprises. Donc, voilà, voilà. Donc, le marché a pricé que le pire est passé. Maintenant, l'inflation, on va dire quelque chose au sujet de l'inflation. Donc, qui a effectivement atteint le maximum, le pic au moins le 7 du 2022, donc le mois de juillet du 2022. Et maintenant, on est à 4%. Mais la donnée du CPI, comme ça, elle nous dit rien. Oui, elle nous dit que, oui, apparemment, l'inflation, elle descend. Mais on peut aller voir, et j'ai quelque chose pour vous qu'on va analyser ensemble. Je vais vous donner un site. Donc, et ça, c'est l'inflation. Donc, avec euh, l'inflation avec la composante plus volatile, les composantes plus volatiles, donc l'énergie et la nourriture. Ok, donc elles descendent. Par contre, le CPI sans ces deux composantes plus volatiles reste assez résiliente, si on peut dire ça. Donc, elle est encore en 5,3%. Donc, ce qu'on avait, en fait, le précédent était 5,5 et maintenant on est à 5,3. Donc, vraiment, elle a du mal à descendre d'un pic de 6,6%. Et pourquoi? Parce que, en fait, les composantes plus, je vais vous le dire tout de suite, j'avais noté quelque chose. Et donc, grâce à ce site, on peut aller voir effectivement tout ce qu'il y a dans le panier de comment ils calculent l'inflation. Et on voit, par exemple, truc par, comment on dit, section par section. Par exemple, la nourriture, j'avais mis en italien, la nourriture, ben, on voit que depuis le novembre 2022, donc, non, en fait, oui, on a l'historique de novembre 2022 et on voit que mois après mois, elle a augmenté du 10, du 0,6, du 0,4, 0,5 et au total, dans les 12 derniers mois, elle a augmenté du 6,7%. Et ce n'est pas rien. Donc voilà. Ensuite, on a la nourriture à la maison, etc., etc. Mais le plus important, pourquoi l'inflation descend énormément, c'est par l'effet base, si on peut dire ça en français, de l'électricité, de l'énergie. Qu'on a eu une crise énergétique, entre guillemets, avec la guerre de l'Ukraine et avec la Russie. Et c'est là que tout a explosé. Et c'est là qu'on a vu des factures doublées, même triplées dans certains cas. Et maintenant, l'inflation, en fait, elle est descendue du 12%. Donc de là aussi, on voit pourquoi l'inflation justement descend. C'est l'électricité. On a aussi le carburant, donc essence, moins 20% par rapport à l'année passée. Tout le monde se rappelle qu'on était arrivé avec le diesel, ici on est en Belgique, avec le diesel à 2,30, 2,30 € à peu près, donc 20% moins l'essence. 20% moins l'essence, le pétrole 20% également à peu près, énergie service 1,6, puis une autre composante, le gaz aussi a diminué, donc moins 11%. Les voitures
par rapport à l'année passée, maintenant ils ont eu une montée de 4,4%. Mais en gros, bon, si vous voulez analyser ça, ben, vous pouvez aller sur le site bls.gov et vous pouvez voir vous-même en fait c'est quoi qui fait descendre ou monter l'inflation. Ensuite, on passe à quelque chose de très important que ce sera dans quelques heures. Je ne sais pas quand vous allez regarder la vidéo. Ici, on a... attendez juste un instant. Voilà, ici. Donc, dans 3h36, au moment où j'enregistre. Et on a une totalité quasiment du marché qui impose de la part de la Federal Reserve, donc de la Banque centrale américaine. Qu'est-ce qui va se passer? S'il y a une pause, forcément, tout reste dans l'ordre. Si, comme on a dit, le marché n'aime pas les surprises, s'il n'y aura pas une pause, forcément, on va voir quelque chose d'amusant. Alors, d'un point de vue de probabilité, qu'est-ce que c'est c'est lequel le scénario plus probable? À mon avis, c'est plus sensé, c'est mon avis, hein, d'un point de vue de probabilité, c'est plus probable qu'on aura une pause. Pourquoi? Parce que l'inflation est à 4%, les taux d'intérêt sont déjà au 5, voire 5,25%, et il y a une règle que pour faire descendre l'inflation, les taux d'intérêt doivent être supérieurs à l'inflation. Donc, dans ce cas, on est bon. Maintenant, c'est pas une certitude. Ça n'existe pas. On ne peut pas être sûr de quelque chose. Donc, à mon avis, on aura plutôt une pause. Après, voilà, tout peut se passer. Ensuite, donc 4,6, on peut aller voir ici, il y avait quelque chose que ça avait changé. Non, probabilité. Probabilité, ouais, il y avait quelque chose que, donc, à fin 2023, la majorité price, en fait, qu'on reste comme ça. Alors qu'avant, ils avaient commencé à pricer déjà qu'on allait descendre les taux d'intérêt, qu'on allait diminuer les taux d'intérêt. Alors que le marché, il est en train de revoir un petit peu et c'est plus probable en fait qu'il n'y aura pas de diminution de taux d'intérêt. Donc ça, important aussi, ce soir, il y aura sûrement une grande volatilité sur les marchés. Et moi, par exemple, je ne fais pas du trading avec des news parce que à chaque fois, c'est imprévisible, même qu'on peut estimer les probabilités, mais ça va te prendre le stop loss. Si vous avez vu les dernières, enfin, depuis maintenant un an, qu'on est dans ce scénario, d'attendre toujours le FOMC ou le CPI pour voir un petit peu comme les marchés peuvent bouger. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Il y a des bougies qui font 6% et en fait, ils te prennent le stop loss d'un côté, d'un autre. Ils prennent la liquidité en dessous et au-dessus. Et au final, tu fais rien. Donc, attendre les news dans n'importe quel contexte et puis se positionner. En tout cas, c'est ce que je fais. Et voilà. Dites-moi, si vous faites quelque chose d'autre, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va voir un petit peu, donc on avait dit, ça c'est le 440, donc indice français, qui est aux ATH, en fait, il a pris, ça fait peur, il a pris depuis, ça c'est depuis la pandémie, à 113%, et plus 34% depuis son minimum, le point le plus bas, que c'était en octobre 2022 en fait. SP500 aussi également, il n'est pas aux ATH, mais en tout cas il a cassé, pour l'instant il a cassé un niveau clé, donc voir comment il va réagir.
Le Nasdaq, j'avais commencé un pack il y a quelques mois, mais j'ai pas. Pourquoi j'ai pas mis 100 000 euros tout de suite? Parce que je les avais pas. Et voilà. Nasdaq également, il est en train de monter de fou. 40%, 40% un indice. Ben c'est Nvidia, Apple, et il y a vraiment il y a vraiment trois quatre actions en fait qui sont en train de pousser les indices. Parce que si vous allez voir tout le reste, en fait, il y a pas grand-chose qui bouge. C'est juste, en fait, il y a 4 5 10 entreprises qui sont en train de pousser les indices. Mais sinon, ce n'est pas... Voilà, on le voit, on n'est pas dans une phase d'expansion. Voilà. À part ça, on va voir le Bitcoin aussi. Donc, j'ai enlevé mon graphique avec les niveaux clés. Enfin, j'en ai refait un autre parce que le mien, on ne comprendrait rien du tout. Voilà, donc si vous avez vu, bon, on l'avait dit déjà plusieurs fois, qu'à mon avis, on allait chercher de la liquidité dans le support ici à 25, qui va des 25 à 24 300 à peu près, un truc comme ça. Et en vrai, on a à peine touché ce truc. Moi, je vous l'ai dit, moi, je cherche une position longue. Maintenant, on va voir le FOMC et tout, mais moi, je cherche une position longue. Si on va prendre de la liquidité ici, je mets mon stop loss. C'est pas un conseil en investissement, c'est ce que je vais faire. C'est un petit peu pour vous partager et vous faire comprendre voilà, ce qu'on pourrait atteindre. Et donc, voilà, pour moi, ce serait plutôt un truc comme ça. On a un support, un bon support, et on a aussi une trendline dynamique. On va voir comment il va réagir. Et pour moi, si on va chercher de la liquidité, il y aura sûrement de la demande, sûrement voilà, de la demande. Et donc, pour moi, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce on pourrait voir? Long et short. Pour l'instant, le marché, il est un peu... il ne sait pas où aller. Donc, on avait eu énormément de shorts qui sont ouverts dans la bougie du 10 juin, que c'était la bougie là, où on a eu en fait le dump. Et on n'ouvre pas des shorts quand c'est trop tard. Enfin, si tu as ouvert des shorts ici dans dans la shadow, bah, ça se fait pas. On court pas après les marchés, il faut pas aller sauter sur le mouvement si t'as pas une stratégie. On fait pas ça. Donc, mais voilà, mais bon, donc qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que il y a un peu plus, peut-être un peu plus de shorts qui sont en train de se ouvrir et les longs sont encore un peu plats. Et sinon, il n'y a pas énormément, on n'a pas énormément de données qui sortent de ce truc. Si on va voir l'open interest, bah, c'est un petit peu la même chose. Donc construction et liquidation, il y en a eu beaucoup par les mouvements assez brusques, assez volatiles. Pour cette vidéo où on résume les données macroéconomiques qu'on a, donc on attend le FOMC pour voir un peu plus clair. Et je pense que c'est tout. Si les gars, si cette vidéo vous plaît, ce genre de vidéo vous plaît, laissez un like. Comme ça, moi, je sais que ça vous plaît. Bien sûr, peut-être qu'il n'y a pas de like parce que ça ne vous plaît pas, mais alors écris-le. Enfin, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, comme ça, au moins, je sais ce qu'il faut faire. Alors, j'arrête de faire des vidéos sur YouTube. Au moins, je peux comprendre et me soutenir gratuitement avec vos likes. Bon, si vous voulez vous abonner, si vous voulez... je sais pas, faites ce que vous voulez, juste pour avoir, parce que je vois que les abonnés augmentent à peu près, mais il n'y a pas de retour, donc je sais pas quel genre de vidéo apporter. Moi, j'aime la finance personnelle, donc si vous voulez plus de contenu par la finance personnelle, comme des vidéos, là, j'ai quelques vidéos qui vont sortir que peut-être ça va vous plaire et vous aider à choisir vos meilleurs courtiers en France. Laissez un like à cette vidéo si vous voulez voir la suite.
Et donc, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.